Bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk With Me. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Delmas. Adrien, tu es joueur de poker professionnel, membre du team Winamax. Comment ça va aujourd'hui, Adrien? Ça va très bien, merci. Je viens d'apprendre du coup que tu viens de rentrer chez toi, donc en Hongrie, où tu vis depuis 4 mois. T'es content là d'être revenu chez toi, de retrouver un peu une sorte de cocon? Ouais, clairement, vu qu'il y a eu la petite période des fêtes où j'étais un peu en roue libre, hein, c'est les vacances évidemment. Donc niveau nutrition, niveau sport, niveau boulot, il y a eu rien de très productif, on va dire. Donc quand même assez content de rentrer. J'ai bien fait le plein niveau batterie. Et donc là, il reste les Winner Series à terminer. Donc cette semaine, je serai à fond et puis après, repartir sur un rythme plus normal, on va dire. Et justement, c'est cool que tu m'aies parlé un petit peu de ça parce que je me demandais, c'était quoi pour toi ton environnement de travail idéal? Il y a plus... bon, déjà, il y a les choses un peu techniques, c'est-à-dire avoir une bonne connexion Internet, déjà, avoir assez d'espace sur mon bureau, donc un grand bureau avec des grands écrans, avoir, disons, juste le matos nécessaire pour travailler efficacement. Donc, pas être sur le PC portable, c'est un petit écran sur le pad, machin, c'est pas optimal pour travailler. Ouais. Donc, déjà, il y a ça, et puis il y a tout l'environnement. Ça va dépendre horaire de travail aussi. Alors, j'ai déménagé au Canada au début de l'année. Et j'ai pas pu y retourner parce que Ok. petits soucis au niveau, enfin, avec le corona et tout ça, quoi. Et là-bas, c'était par Hmm. exemple des horaires de travail qui étaient exceptionnels parce que je me levais vers 7h30 du matin. Je commençais à travailler, il était 11h à peu près. Et puis, je finissais mes journées, il était 8h, 9h du soir. Et donc, c'est une vie beaucoup plus saine que actuellement où je me lève environ 12h30 et puis je vais me coucher aux alentours de 4h, quoi. Donc, il y a aussi, Hmm. des fois, il y a des choses qu'on peut pas changer dans notre environnement. Mais en gros, pour moi, le basique, c'est d'avoir le bon matos déjà. Et puis, ben, là, je suis tout seul chez moi, dans une maison qui me plaît. J'ai une cuisine assez grande où je peux cuisiner ce que je veux. Disons que j'ai tous les produits à proximité. Donc ça, pour moi, c'est le principal. C'est juste d'avoir un confort de vie dans un appart assez grand. Euh, et puis, ouais, tout simplement, je pense. C'est important pour toi ton lieu de vie pour te sentir bien dans ton travail? Ouais, enfin, pour moi, c'est hyper important. Ouais. Par exemple, si je vis dans un lieu où il y a, alors je parle par exemple si on vit en famille ou autre, et que c'est un endroit où il va y avoir du bruit, des distractions, la télé en fond, etc. Je sais que quand je vais jouer, ça va, même inconsciemment, ça va me prendre de l'énergie en fait. Donc d'être dans un endroit Ouais. calme, enfin, seul ou en coloc, ça me dérange pas du moment qu'on ait un endroit où ce soit par exemple fermé et qu'il n'y ait pas de distraction possible en fait Hmm. de par les autres. Pour moi, c'est assez important. Ouais. Du coup, toi, tu es plus le genre de joueur qui aime bien t'isoler pour jouer plutôt que d'être, par exemple, en mode open space avec 5 ou 6 joueurs qui jouent en même temps. Ouais, ouais, clairement, je préfère largement, ouais. Ça me permet d'avoir alors, j'allais dire mes petits rituels, je sais pas. Mais des fois, quand je joue, je sais pas, tu chantonnes un peu ou tu as besoin de te lever pour machin. Et puis, si tu es avec plusieurs joueurs, ça peut toujours un peu déranger les autres parce que même s'ils le veulent pas, bah, ils voient une tête se lever. Donc, il y a le regard qui est, par exemple, qui est attiré ou nous, si les autres font du bruit à côté ou autre, c'est quand même toujours compliqué. Ouais. Donc, je préfère rester calme seul dans ma zone, en fait. Mm. C'est là où je suis le plus Ouais, performant, du moins. ça fait combien de temps aujourd'hui combien d'années que le poker pour toi c'est ton travail, vraiment c'est que ça. Alors, j'ai commencé, on va dire, à être pro poker en 2015 à septembre, donc ça fait 5 ans. Mais je faisais pas que ça, parce que je finissais mes études en même temps Ok. et j'avais une petite entreprise que j'avais créée aussi en parallèle. Mais en gros, quand même, c'est là où j'ai commencé à être pro et à faire les EPT et aller sur le circuit, faire ouais, Mm. championnat d'Europe et tout ça, quoi. Donc, ouais, septembre 2015, c'est là où je me suis dit, je vais vivre du poker, quoi. Et sinon, Ouais. juste poker, ça doit faire, euh, je dirais, 3 ans et demi, je crois. Ok, donc un petit peu juste avant que tu gagnes la Top Shark Academy. Ouais, voilà, exactement, ouais. Là, j'avais plus Ouais. rien, j'avais plus de fac. On avait bien sommé l'entreprise avec mon pote, donc bon, j'avais que le poker. C'est la première fois que tu participais à la Top Shark? Non, c'était pas la première fois.
Je crois que je la faisais tous les ans. Il y a une année où j'ai dû la skip. Mais ouais, tous les ans, j'essaie de le faire. Ouais. Et tu as finalement réussi à concrétiser. Ça a été quoi les ingrédients pour que cette fois, tu arrives au top? Je pense que c'était pas genre sur la compétition en elle-même. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais pro et que j'avais mis pas mal de processus en place pour bien progresser, pour bien travailler. Donc en fait, c'était surtout dans la continuation de mon travail hors des tables et en fait l'expérience que j'avais acquise sur les tables. Je pense le fait d'être parti à l'étranger, de jouer les tournois les plus durs, alors que ce soit sur les EPT ou sur la High Stakes Online, euh, ça m'a mis directement sur un autre niveau en fait de performance. C'est-à-dire que passer du point .fr au point .com, c'est quand même passer dans la cour des grands, quoi. Ouais. Passer sur le point .com, c'est Mm. beaucoup plus compétitif, le niveau est beaucoup plus élevé, les edges sont plus fins et ouais, on apprend énormément de choses très vite. Est-ce que ça a été facile pour toi, une fois que tu es devenu vraiment professionnel, de trouver un équilibre entre ta vie professionnelle, donc ton travail, et ta vie personnelle? Je pense que oui. Après, c'était pas facile, hein, parce que ça fait 7 ans que je suis avec ma copine. Donc à l'époque, j'étais déjà avec elle. Et c'était surtout des efforts, en fait, de pouvoir rentrer le week-end, de rentrer par-ci par-là dès que je pouvais. Et c'est toujours, en fait, un équilibre, je pense, qui est hyper important à avoir entre le côté professionnel et le côté personnel. Et j'ai jamais délaissé, enfin, j'ai essayé de ne jamais délaisser mes passions, même si parfois j'ai eu un peu plus de mal à avoir cet équilibre-là. Généralement, je suis pas quelqu'un qui va être trop déséquilibré dans quelque chose, c'est-à-dire passer 20, enfin pas 20 heures par jour, mais passer 18 heures par jour dans le même truc. Euh, Mm. je pense que même s'il y a eu des périodes où oui, c'était le cas, je pense avoir quand même eu un équilibre assez rapidement à ce niveau-là, quoi. Et justement, tu as commencé à parler, à évoquer tes passions. Et moi, j'ai suivi un petit peu, je suis un petit peu tes stories. J'ai vu que tu aimais beaucoup de choses, que tu avais beaucoup de passions, la cuisine, apprendre des nouvelles langues, voyager aussi. Comment est-ce que tu organises tes loisirs, tes passions avec ton travail finalement? En fait, je pense qu'il y a plusieurs, on va dire, passions, enfin styles de passion. Va y avoir qui sont, on va dire, occasionnels, d'autres qui sont assez chronophages. Par exemple, pour apprendre le japonais, donc il y a des trucs comme ça que j'aimerais faire, mais c'est des choses qui demandent beaucoup d'investissement et je sais que Mm. je peux en faire qu'une à la fois en fait. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, je me suis dit, je me mets dans l'apprentissage du japonais, donc j'y consacre environ 1 heure par jour, donc depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Euh, donc ça, c'est des passions à qui on prend du temps, mais qui sont aussi, comment dire, il y a un peu utile pour la vie, quoi. Après, j'ai des passions plus, on va dire, pas fines, mais par exemple, j'aime beaucoup les jeux vidéo, mais maintenant, c'est beaucoup plus, on va dire, de temps en temps, quoi. C'est-à-dire, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, voilà. Ça prend généralement beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de jouer tous les jours, etc. Parce que c'est après, Ouais. on va dire, du temps d'études en moins, du temps de travail en moins. Mais j'ai quand même besoin de ce plaisir-là aussi à côté. Et pour les voyages, en fait, je prends peu de vacances dans l'année, Ok. même plutôt très peu. Mais par contre, je fais des gros voyages généralement quand je pars en vacances. Donc là, depuis 2 ans, ben, je vais au Japon. Donc je prends entre 2 semaines et demie et 3 semaines à chaque fois et j'y vais 2 fois par an. Donc aux alentours de printemps et automne, dans les périodes creuses, comme ça, il n'y a pas trop de touristes aussi. Et c'est comme ça que j'organise mes voyages. Je sais que c'est du temps qui est dédié en fait au voyage Ouais. et ça me permet en fait, de pas, on va dire, de déconnecter en fait avec le monde du poker aussi. Mm. Voilà. Et puis Ouais. pour la Ouais, cuisine, du coup, c'est un c'est pas peu, mal. Mm. voilà, tous les jours. T'as toujours aimé cuisiner et aussi, voilà, toi déguster ou c'est venu comme ça Manger, oui. J'ai toujours aimé manger pour le coup. Mais cuisiner, c'est venu ouais, assez récemment pour le coup. Je dirais il y a 3 ans, 4 ans peut-être. Je pense que ma rencontre avec Pierre Calamusa à l'époque, ou encore j'étais pas en team pro, on avait fait, je crois, c'était un non étoilé Michelin, et en fait, qu'il me fasse connaître pas mal de choses sur la nourriture, ça m'a vraiment passionné, en fait, ce milieu-là, qui est en fait un peu, je trouve,
à la frontière entre l'artisanat et l'art, en fait. Enfin, c'est assez fou d'avoir quelque chose qui est un peu comme le poker, c'est-à-dire apprendre les règles de la cuisine, c'est relativement simple, et perfectionner les saveurs, perfectionner la balance des goûts et tout ça, ça peut prendre des années et des années, donc c'est hyper profond, c'est hyper intéressant. Et ça m'a donné une autre aussi, comment dire, approche de gustativement, en fait. Mais j'aime bien la dimension de partage Mm. aussi dans la cuisine, en fait. Donc là, du coup, on est encore dans le début d'année puisqu'on tourne cette vidéo le 12 janvier. Est-ce que tu peux nous parler un peu, voilà, de quelques-uns de tes objectifs pour 2021? Oui, alors je vais juste prendre une petite seconde pour allumer mon fichier. Mm. Ça va pas prendre longtemps. Alors, généralement, j'essaie de faire des objectifs sur un peu tous les pans Tous les domaines de ta ouais, de vie. ma vie, on va dire. Mm. Donc, en gros, par exemple, on va partir du non-poker, on va dire. En termes de passion, on parlait de passion tout à l'heure, justement. En Ouais. japonais, il y a un niveau. En fait, il y a des niveaux de langue, comme en anglais ou dans les autres langues. Ouais, donc là, il y a un niveau que j'aimerais atteindre cet été-là, qui est le niveau vraiment juste avant le niveau professionnel. Donc, on va dire des bases, quoi, avoir des bonnes bases dans la langue. Donc, ça, c'est un niveau pour mes passions. Pratiquer aussi. J'ai commencé à faire des viennoiseries et du pain récemment, donc continuer un peu à travailler là-dessus. Après, ça reste une passion, quoi. Après, un objectif important sur la santé. euh, donc, descendre en dessous de 75 kilos dans les 2 prochains mois, c'est-à-dire avant la fin février. Donc là, je suis à 78. Ouais. Euh, et donc, commencer des routines d'étirement, euh, plus continuer les routines de sport que je faisais. Donc ça, c'est assez important. Ouais. Sur le mindset, après, il fallait que je travaille sur la gratitude. Alors ça, j'en ai parlé dans mon blog. Euh, je pense que tout ce qui est niveau mental, j'en ai parlé dans mon dernier blog qui fait mon récap de l'année dernière, si les gens sont intéressés. Donc, Ok. tout ce qui est par rapport à la positivité, travailler la patience, euh, et puis aussi avoir un repos actif au lieu d'un repos passif, voilà, sur mes jours de repos. C'est-à-dire faire des choses qui comptent vraiment pour se reposer plutôt que d'être dans une journée passive, en fait, où finalement, c'est peut-être pas là où on va le plus se reposer. Et puis au Mm. niveau du poker, ce serait faire au moins 4000 tournois dans l'année, avec un average buy aux alentours de 250 euros. Euh, avoir 15% de ROI et puis 5 bébés au 100. Voilà. Et après, c'est des trucs techniques. Je te remercie vraiment du coup d'avoir partagé ça et c'était aussi pour amener ma prochaine question. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été très clair pour toi, cette notion d'objectif, cette notion d'avoir une vision claire et précise de ce que tu veux et de là où tu vas? Je me souviens plus très bien. Et je pense que non. Mais quand je me suis dit que j'allais me mettre dans le poker, c'est vrai que je connaissais Ivan à cette époque. Lui, ça faisait quelques mois qu'il était pro. Et on avait beaucoup échangé. Et en fait, on avait assez vite compris l'importance de la fixation d'objectifs. Donc, c'est surtout grâce à lui et puis ce qu'il m'avait conseillé, donc les livres Le mental au poker, Mhm. où dedans il parle justement de fixation d'objectifs et moyen, court, long terme, etc. Je pense que c'est appris. J'ai vu dans un reportage qu'il y avait eu à ton sujet que tu avais intégré la méditation dans tes journées. Est-ce que c'est quelque chose qui fait toujours partie de tes routines? C'est un peu plus éclectique maintenant. Alors, il y a eu une période où pendant 2 3 ans, je pense que par an, je devais méditer entre 300 et 320 jours. Donc, c'était pas tous les jours, mais vraiment quasiment tous les jours. Là, les 6 derniers mois, j'en ai un peu moins fait. Mais c'est quelque chose que je vais recommencer alors, à faire quasiment tous les jours. C'est quoi les bénéfices que tu en retires? Alors, au début, clairement, pendant même 2 ans, je trouvais pas de bénéfices. En fait, c'est pas des bénéfices que je voyais directement. Alors, Mm. il y a quand même un bénéfice on va dire de repos dans une journée, donne un peu plus d'énergie. Mais c'est là que récemment, j'ai compris en fait ce que ça m'avait vraiment apporté, c'est un espèce de recul vis-à-vis de mes pensées. C'est-à-dire, je ne sais pas être dans la réactivité. C'est-à-dire que je pense que pour la majorité des personnes,
on va avoir en fait une idée ou une frustration ou quelque chose, et directement on va réagir à ça, physiquement, verbalement, quoi. Et grâce à la méditation, j'ai l'impression d'avoir un peu plus d'espace mental entre le moment où j'ai ce stimuli et le moment où je réagis. Et donc ça me laisse le temps de prendre du recul sur justement cette idée-là. Et ça a été assez important cette année pour moi, notamment dans les périodes de bad run, où il y a toujours des idées qui viennent en tête, des doutes, du style t'es pas assez bon, en fait t'es un imposteur, etc., etc. Et donc, au lieu de laisser ces choses-là m'affecter, j'ai réussi à juste les voir et dire, OK, il y a ça qui se passe dans ma Mmh. tête, je décide juste de pas les croire, en fait. Bien sûr, après, il faut faire le Ouais. travail de voir si c'est vrai ou pas. Mais je me dis, OK, je sais qu'elles sont là, en fait. C'est tout, juste les observer. Et donc, c'est ça que ça m'a surtout appris, en fait, à Ouais. observer mes pensées et à pas les juger, pas réagir, en fait, directement. Je pense que c'est hyper important. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est ce que j'étais en train de comprendre, que ça t'avait permis, de réussir à prendre du recul et à t'observer, limite à te dissocier, quand tu as un stimuli extérieur. C'est des choses que j'essaye d'apprendre aussi, en coaching mental et c'est cool que la méditation ait pu t'apporter ça. Après, je tiens à Hem, préciser, c'est pas 100% du temps, hein. C'est, voilà, c'est de mieux en mieux, mais c'est pas parfait. Évidemment, c'est toujours un truc qui se travaille, hein. C'est pas clac, ça mmh. y est. Alors oui, de toute façon, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, la perfection, on reste encore humain, donc s'observer 100 du temps et prendre du recul sur nos réactions, nos émotions, les stimuli extérieurs, c'est voilà, on n'est pas des robots, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi tes qualités principales qui font de toi le joueur que tu es? Ah. J'aime pas trop répondre à ce genre de questions parce que c'est toujours un peu dur de s'analyser soi-même pour le coup, avec justesse. Je dirais que j'ai quand même des facilités, à être rigoureux. Je pense que c'est quand même important dans le poker on va dire, contemporain. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était pas vraiment le cas. C'est-à-dire que la rigueur, c'était oui, une autre façon de réussir. Maintenant, le poker, ça devient un sport un peu comme tous les autres sports où ça va être beaucoup de travail demandé pour atteindre un niveau de professionnalisation très grand. Je ne sais plus quel coach mental nous avait fait le rapport avec le tennis, c'est-à-dire qu'à l'époque, les meilleurs joueurs de tennis avaient tous 19, 20 ans, 22 ans, c'était des jeunes, alors que maintenant, la moyenne d'âge des tops, c'est aux alentours de 30-35 ans, ce qui est relativement milieu, fin de carrière finalement. Et je pense que dans le poker, on se rapproche de ça vraiment où ce sera plus vraiment possible de faire de la différence avec juste un peu d'intelligence et de logique, quoi. Donc je dirais la rigueur, ouais, l'envie Ouais, d'apprendre, savoir j'apprends, ouais. s'entourer aussi, je dirais. Alors, il y a une question, avec laquelle j'aime bien conclure, c'est, quel est le rêve que tu vas réaliser dans les 5 prochaines années? Quel est le grand rêve? Dans les 5 ans, le grand rêve, ce serait d'avoir un titre de champion du monde et d'avoir réussi à mettre de côté, on va dire, assez pour quasiment subvenir à tous mes besoins jusqu'au trépas. Voilà. Je pense que ce serait ça le rêve. Après, maintenant, Donc c'est un peut-être un peu titre. compliqué avec le Covid, niveau WSOP. Bon, les championnats du monde, je pense que cette année, il n'y en aura pas non plus, On mais verra. bon, voilà, ce serait ça le rêve. OK, bah, écoute, Adrien, je te remercie vraiment d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était, voilà, hyper intéressant, d'en apprendre un petit peu plus, sur toi, sur tes passions aussi, sur tes objectifs. Donc merci et voilà, je te dis, à très bientôt et une très bonne continuation et de réussir à atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés pour 2021. Merci, c'était un plaisir partagé.